Le film commence avec un jeune homme nommé Jesse qui court sur un chemin de terre dans une zone rurale. Finalement, Jesse arrive à la maison et trouve sa famille réunie pour le petit déjeuner. Jesse vit avec ses parents et ses 4 sœurs, et en plus, il entretient une relation distante avec son père et sa mère, qui est toujours occupée. En se préparant pour l'école, Jesse cherche ses baskets, mais découvre que sa mère les a jetées, disant qu'elles étaient trop vieilles pour être utilisées. En alternative, elle lui donne une paire de baskets roses appartenant à sa sœur, mais Jesse refuse de les porter. À ce moment-là, le père de Jesse apparaît, révélant qu'ils doivent acheter de nouvelles baskets, mais Mary refuse, disant qu'ils n'ont pas d'argent. Après y avoir réfléchi un moment, Jesse décide de peindre les baskets en noir avec un marqueur afin que ses camarades ne se moquent pas de lui à l'école. Plus tard, Jesse se trouvait dans la serre, quand soudain il aperçoit le bus scolaire. Pour ne pas le rater, Jesse commence à courir, mais en chemin, ses baskets se mouillent, révélant la partie rose qu'il avait couverte avec de l'encre. Après cela, Jesse monte dans le bus et commence rapidement à être insulté par ses camarades. Finalement, Jesse arrive en classe, mais il continue d'être embêté, surtout par les brutes. Soudain, une nouvelle élève nommée Leslie fait son apparition, ce qui attire l'attention de Jesse. Peu après, c'est l'heure de l'éducation physique et, à ce moment-là, une course est organisée entre les élèves. Jesse se prépare et se sent confiant, car il a l'habitude de gagner toutes les courses. Cependant, à sa grande surprise, Leslie décide de participer. Et même si certains brutes essaient de l'en empêcher, elle les ignore et entre dans la compétition. Après cela, la course commence et, sans difficulté, Jesse prend de l'avance sur tous ses camarades. Lorsqu'il était près de la ligne d'arrivée, Jesse pense qu'il va gagner une fois de plus, mais Leslie le dépasse et remporte la compétition, laissant le jeune garçon stupéfait. Ensuite, Leslie remarque que Jesse était contrarié d'avoir perdu la course et essaie de le saluer, mais il s'irrite et s'en va. Plus tard, le bus scolaire dépose Jesse et sa petite sœur, May, à la maison, mais soudain, Leslie descend aussi du véhicule. Curieux, Jesse demande à Leslie si elle le suit. Mais la jeune fille répond que non, car elle se rend dans la maison voisine où elle vient d'emménager. En apprenant cela, la petite sœur de Jesse s'approche de Leslie et elles commencent à discuter. En entrant dans la maison, Jesse voit ses sœurs se disputer et remarque que sa mère ne pouvait rien faire, car elle était très occupée. Pour se distraire un peu, Jesse décide de dessiner, mais il s'irrite en se rendant compte que sa petite sœur a gribouillé dans son cahier. À ce moment-là, Jack apparaît et apprend ce qui s'est passé, mais au lieu de réprimander May, il ne fait rien, car il la considère comme sa fille préférée. Le lendemain, Jesse assiste à un cours de musique, et en voyant la professeure, nommée Edmonds, il est tout de suite charmé par elle. Après le cours, Jesse fait quelques dessins pendant qu'il est dans le bus, et Leslie essaie de s'approcher de lui, mais le jeune homme referme rapidement son cahier. Malgré tout, Leslie offre des bonbons à Jesse et il les accepte. Finalement, Jesse marche dans les couloirs de l'école, mais les brutes le bousculent exprès et manquent de faire tomber son cahier par terre. Rapidement, Leslie empêche le cahier de tomber et, en voyant les dessins, elle est impressionnée et félicite Jesse pour son talent. Plus tard, Leslie participe à un cours de rédaction où une professeure lui demande de lire une histoire à voix haute. Dès que Leslie commence à lire l'histoire, Jesse prête attention et commence à imaginer ce qui se passe dans son esprit. Après cela, la professeure demande aux élèves de regarder une émission qui passera à la télévision et d'écrire ce qu'ils ont appris. Mais Leslie dit qu'elle ne pourra pas le faire car elle n'a pas de télévision chez elle. En entendant cela, les élèves se moquent de Leslie, mais elle explique que son père n'a pas acheté de télévision parce qu'il pense que cet appareil n'est pas bon pour la santé. En apprenant cela, la professeure dit à Leslie qu'elle peut faire une rédaction sur une autre histoire. Plus tard, dans le bus, Leslie s'assoit à une place qui était réservée par une fille tyrannique connue sous le nom de Janice. En voyant cela, Jesse la fait changer de siège pour éviter des problèmes. Peu après, le bus scolaire ramène à nouveau les jeunes chez eux. Et à ce moment-là, Jesse et Leslie se retrouvent et décident de parier sur une nouvelle course à travers la campagne. Pendant la course, ils trouvent tous les deux une vieille corde attachée à un arbre qui se trouvait au milieu d'un ruisseau. Sans réfléchir à deux fois, Leslie attrape la corde et commence à se balancer d'un côté à l'autre. Ensuite, Leslie demande à Jesse de faire la même chose, et bien qu'il hésite au début, il accepte, et en se balançant, il commence à s'amuser. Après cela, tous deux traversent le ruisseau en utilisant la même corde et atteignent l'autre côté de la forêt. De l'autre côté, ils découvrent une cabane abandonnée dans un arbre et Leslie la transforme avec son imagination, disant que c'est un royaume magique où ils sont les souverains et vivent de grandes aventures. À ce moment-là, Jesse commence aussi à imaginer le royaume magique et se rapproche de plus en plus de Leslie. Dans les jours qui suivent, Jesse et Leslie vont ensemble de l'autre côté de la forêt et commencent à reconstruire la cabane dans l'arbre.
De plus, Jessie s'amusait en cours de musique, mais tout n'était pas que joie, car les brutes ne l'aimaient pas. À un certain moment, dans le bus scolaire, Janice fait semblant d'être tombé et accuse Jessie, disant que c'est lui qui l'a poussé. Même s'il ne l'a pas fait, le chauffeur du bus expulse Jessie, ce qui rend Janice heureuse. Plus tard, Jessie rentre à la maison et trouve Leslie, qui était sale à cause de Janice. C'est pourquoi Leslie demande à Jessie si elle peut se laver chez lui, car elle ne veut pas que ses parents découvrent ce qui s'est passé, et le jeune homme accepte. Finalement, Jessie et Leslie retournent à la cabane dans l'arbre et commencent à discuter. Au cours de la conversation, Leslie révèle que ses parents sont écrivains, mais que, même s'ils travaillent à la maison, ils ne lui prêtent pas attention. En entendant cela, Jessie se rend compte que Leslie a une grande imagination, puisque ses parents inventent de nombreuses histoires de fiction. Soudain, des pierres commencent à tomber sur la cabane dans l'arbre, et Jessie imagine qu'il s'agit de grenades. Après avoir fui les grenades, une créature apparaît sur un arbre et tente d'attaquer Jessie, mais il parvient à se défendre. Alors, Jessie se rend compte que Leslie a disparu et essaie de la retrouver dans la forêt. Peu de temps après, Jessie trouve Leslie au sommet d'un arbre et elle révèle que de là-haut, elle peut voir tout le royaume. Curieux, Jessie saute sur l'arbre et essaie de voir le royaume, mais tout ce qu'il aperçoit, c'est une masse de végétation. Pour l'aider, Leslie lui demande de fermer les yeux et de laisser libre cours à son imagination, et dès qu'il le fait, Jessie parvient lui aussi à voir le royaume. Après cela, Leslie décide d'appeler l'endroit Terabithia et Jessie est ravie de ce nom. Le lendemain, les parents de Jessie fêtent son anniversaire et lui offrent un gâteau ainsi qu'un petit circuit de course. Alors que tout semblait aller bien, May arrive et annonce qu'un animal a envahi la serre. Rapidement, Jack installe un piège dans le but de capturer l'animal. Plus tard, Jessie était dans le bus en direction de l'école et à ce moment-là, Leslie lui offre un coffret de peinture comme cadeau d'anniversaire. Ensuite, les jeunes se préparent à entrer en classe, mais ils remarquent que les brutes les attendaient. Après y avoir réfléchi un instant, Jessie et Leslie se proposent de porter les affaires de la professeure Edmonds jusqu'à la salle de classe, ce qui fait que les brutes renoncent à les embêter. Finalement, Jessie et Leslie se rendent à la cabane dans l'arbre, et ils terminent de la rénover. Soudain, l'un des arbres de la forêt tombe sur la cabane, et Leslie commence à imaginer que des créatures attaquent l'endroit. Jessie n'y croit pas et s'inquiète pour l'arbre qui a failli les frapper, mais en sortant, il trouve l'empreinte d'une créature géante. Le lendemain, Jessie se réveille tôt et se rend compte que le piège installé par son père a capturé l'animal qui attaquait la serre. Cependant, Jessie prévoit de ne pas faire de mal à l'animal et le relâche dans la forêt. En rentrant à la maison, Jack découvre que Jessie n'a pas éliminé l'animal et le réprimande, lui disant d'arrêter de vivre dans le monde de l'imagination et de se réveiller dans le monde réel. Plus tard, Jessie va à l'école et se sent triste à cause de tout ce que son père lui a dit. Sur le chemin du retour, Leslie invite Jessie à aller dans la forêt pour vaincre la créature géante, mais le jeune garçon refuse, car il était très contrarié. Pendant la nuit, Jessie commence à se rappeler les aventures qu'il a vécues avec Leslie dans la forêt, et le lendemain, il lui remet un dessin, lui annonçant qu'ils iront trouver la créature et la vaincre. Finalement, Leslie retourne dans la forêt et, après avoir traversé le ruisseau à l'aide de la corde, elle retrouve Jessie. À ce moment-là, Jessie offre un chien à Leslie en cadeau, ce qui surprend la jeune fille. Suite à cela, Leslie décide d'appeler le chien Prince Terrien, et elle le déclare protecteur du royaume. Après cela, Jessie et Leslie s'installent dans la cabane dans l'arbre et commencent à élaborer un plan pour se venger de la harceleuse, Janice. Après y avoir réfléchi un moment, ils rédigent une fausse lettre d'amour au nom de l'un des élèves de l'école, pour faire croire à Janice que quelqu'un est amoureux d'elle. Le lendemain, Jessie place la lettre sous le bureau de Janice. Et lorsque la harceleuse la lit, elle commence à penser qu'un des garçons s'intéresse à elle. Tout excitée, Janice va à la rencontre du prétendu élève qui lui plaît, mais celui-ci l'insulte devant tout le monde, ce qui rend Jessie et Leslie heureux car leur plan a fonctionné. Plus tard, Jessie et Leslie rentrent de l'école, et le père de la jeune fille, nommé Bill, lui demande de l'aider avec les tâches ménagères. Leslie accepte et invite aussi Jessie à aider. Également. En entrant dans la maison, Jessie remarque que l'endroit était plus beau que là où il vivait. De plus, il perçoit que les parents de Leslie étaient affectueux avec elle, ce qui n'était pas le cas dans sa propre famille. Le lendemain, à l'école, les harceleurs poussettent Jessie et le font tomber avec son carnet de dessin. En voyant cela, la professeure Edmonds propose de l'aider. Et en voyant son carnet, elle est impressionnée et lui dit qu'il est très talentueux. Finalement, Leslie retrouve Jessie et lui dit que Janice est en train de pleurer dans les toilettes. En entendant cela, Jessie dit à Leslie de réconforter la harceleuse. Et sachant que c'est la bonne chose à faire, la jeune fille accepte la mission.
Après l'école, Leslie retrouve Jessie et lui raconte que, pendant qu'elle parlait avec Janice, elle a découvert que Janice était devenue harceleuse parce que son père la frappait, et c'est pour cela qu'elle pleurait dans les toilettes. Après cela, il commence à pleuvoir. Alors ils rentrent à la maison, et sur le chemin, Leslie demande si Jess ira dans la forêt après l'école. Jess répond qu'il n'ira pas parce qu'il doit aller à une église après avoir entendu cela. Alors, Leslie demande si elle peut l'accompagner et Jess accepte, mais il la prévient qu'elle devra porter une robe le lendemain. Tous les deux vont à l'église et plus tard, en sortant, Leslie dit qu'ils ont besoin d'une cloche à installer dans la forêt. Finalement, le père de Jessie lui remet un porte-clés pour aller chercher quelques outils importants dans la serre de la maison. Jessie accepte et prend les outils, mais finit par oublier les clés sur place. Plus tard, Jack rencontre son fils et lui demande « Où est le porte-clés ?» Inquiet, Jessie essaie de le retrouver, car la clé de l'atelier où travaille son père faisait partie du trousseau. Bien qu'il essaie de chercher, Jessie n'y parvient pas, mais il dit à son père qu'il les retrouvera. Plus tard, dans le bus scolaire, la petite sœur de Jessie finit par révéler qu'elle a pris le porte-clés et l'a donné à Leslie, parce qu'elle avait besoin d'objets métalliques pour fabriquer la cloche. En l'apprenant, Jessie s'irrite un peu, mais il sait que ce n'est pas la faute de Leslie, car elle ne savait pas que les clés étaient importantes. Après l'école, Jessie et Leslie retournent dans la forêt et cherchent les clés, mais en chemin, ils commencent à imaginer qu'ils affrontent des monstres et des créatures. Ces monstres et créatures représentent en réalité toutes les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés, dont certains sont les harceleurs de l'école. Après avoir fui les monstres imaginaires, Jessie demande à Leslie où sont les clés et la jeune fille lui demande d'ouvrir un sac magique. En ouvrant le sac, une lumière en émane et révèle l'emplacement des clés qui se trouvaient sur un arbre. Rapidement, Jessie prend les clés, mais soudain, une créature volante apparaît et le fait tomber. Heureusement, avant de toucher le sol, une créature géante attrape Jessie et le sauve. Après cela, les jeunes sont surpris, car la créature géante était la représentation de Janice, qui s'est rangée de leur côté après que Leslie l'a aidée. Peu de temps après, il commence à pleuvoir et les jeunes, accompagnés du chien, commencent à rentrer chez eux. Ensuite, Jessie fait ses adieux à Leslie, mais il ressent quelque chose d'étrange, comme si c'était la dernière fois qu'il la voyait. Le lendemain, Jessie reçoit un appel de la professeure Edmonds, qui l'invite à aller au musée. Jessie accepte, et plus tard, il retrouve la professeure. Elle explique qu'elle avait prévu d'y aller avec son neveu, mais qu'il n'a pas pu venir. C'est pourquoi elle a immédiatement pensé à Jessie. En arrivant au musée, Jessie est impressionné par tout ce qu'il voit. Il observe chaque œuvre avec attention, puis tous deux s'assoient ensemble dans la cafétéria du musée. Plus tard, Jessie rentre à la maison, mais il remarque que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, les parents de Jessie le regardent avec inquiétude. Et soudain, Jack lui annonce que Leslie a quitté ce monde. Il explique que la jeune fille a essayé de traverser la forêt. Mais la corde s'est rompue et Leslie a heurté un rocher avant de tomber dans le ruisseau. En entendant cela, Jessie n'y croit pas. Et après être sorti de chez lui, il se rend chez Leslie. Cependant, en arrivant là-bas, Jessie voit quelques voitures des autorités et se rend compte que l'histoire était vraie. Le lendemain, Jessie et sa famille vont chez les parents de Leslie pour les réconforter. Sur place, le père de Leslie remercie Jessie d'avoir été le meilleur ami de sa fille. Plus tard, à l'école, l'un des harceleurs insulte Jessie et, agacé, le jeune homme l'attaque et le projette au loin. En voyant cela, la professeure fait sortir Jessie de la salle de classe et lui dit qu'elle comprend ce qu'il ressent. Quelques jours plus tard, Jessie décide de retourner dans la forêt et là, il se rend compte que la corde s'était vraiment rompue et qu'ils ont mis un arbre pour traverser le ruisseau. À ce moment-là, Jessie appelle Leslie, mais c'est sa sœur May qui apparaît car elle l'avait suivie en secret. En la voyant, Jessie la renvoie, lui disant qu'elle n'est pas la bienvenue dans la forêt. Triste, May rentre à la maison et serre son père dans ses bras. Pendant ce temps, Jessie reste seule et jette dans la rivière les peintures que Leslie lui avait offertes. Soudain, Jessie entend un bruit et remarque que quelqu'un de mystérieux s'approche. Inquiet, Jessie commence à courir, mais finit par être attrapé. À sa grande surprise, il se rend compte qu'il s'agit de son père, qui le serre dans ses bras pour le réconforter. Plus tard, pendant la nuit, Jess se rend dans la chambre de May et s'excuse auprès d'elle. May accepte ses excuses. Et le lendemain, Jessie construit un petit bateau en papier avec un portrait de Leslie et le laisse flotter sur le ruisseau. Après cela, Jessie prend quelques planches qui restèrent de la maison de la famille de Leslie, puisqu'ils avaient déménagé, et décide de construire un pont vers la forêt. Lorsqu'il a terminé, Jessie va dans la chambre de sa sœur et l'invite à aller dans un endroit spécial. Plus tard, ils marchent ensemble jusqu'à la forêt.
À leur arrivée, Jesse lui montre le pont en bois qu'il a construit pour traverser le ruisseau et atteindre l'autre côté de la forêt. Avant de traverser le pont, Jesse remet à sa sœur une couronne faite de branches et la déclare princesse de Terabithia. De plus, Jesse lui dit que cet endroit est spécial, mais qu'il ne se révèle qu'à ceux qui savent utiliser leur imagination. Soudain, des créatures magiques apparaissent autour d'eux, accompagnées de fleurs géantes, et un grand château se dresse au loin. À cet instant, la créature géante ayant l'apparence de Janice apparaît et remet également une couronne à Jesse. Après cela, les créatures du lieu les applaudissent et leur permettent d'entrer dans le royaume. Dans la scène finale, Jesse et sa sœur deviennent les gardiens de Terabithia. Et même si Leslie n'est plus là, le jeune garçon sent qu'il a accompli sa mission de protéger cet endroit. Et sur ce, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.